Bonjour, ici Jacques Lefebvre. Amateur de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec nous, on plonge immédiatement dans le sujet de cette vidéo. La publication à venir est destinée aux conducteurs expérimentés qui ont changé beaucoup de voitures. Aujourd'hui, le moteur portant la marque MPI est considéré comme une sorte de rareté, supplanté par des développements innovants plus avancés. Il fut un temps où ce type de moteur était une nouveauté dans le domaine des technologies de pointe. Les informations proposées aideront à mieux comprendre le dispositif de ce moteur, à peser ses défauts et à évaluer ses avantages. Vous trouverez également dans cet article une description détaillée du principe de fonctionnement d'un mécanisme complexe doté de l'indice MPI. La disparition progressive de la popularité du moteur MPI confirme l'affirmation bien connue selon laquelle, dans notre monde de fantômes, rien n'est éternel. Il fut un temps où il était considéré comme un remplaçant très efficace des moteurs à carburateur, une certaine innovation de l'industrie automobile moderne, un stade avancé de son développement. Aujourd'hui, la plupart des passionnés d'automobile sont perplexes à la mention de l'abréviation MPI, les contemporains étant plus familiers avec les moteurs TSI, FSI ou BC, apparus en 2005. Il convient de noter que le dernier modèle de moteur se caractérise par une excellente tolérance au carburant domestique, dont la qualité laisse à désirer. Dans la lignée des moteurs d'injecteurs, l'unité en question occupe une place digne, caractérisée par une extrême praticité, fiabilité et sérieux. À l'époque de sa mise en production, il était considéré comme une étape avancée de l'industrie automobile nationale. Que retiennent les conducteurs ayant une grande expérience du moteur d'injection MPI? Quelles sont les caractéristiques de son principe de fonctionnement? Quels sont ses avantages indéniables et ses défauts regrettables? Des informations complémentaires répondront aux questions des automobilistes curieux. Le principe de fonctionnement de la centrale MPI. Pour commencer, il est nécessaire d'expliquer aux lecteurs ignorants que l'abréviation MPI désigne un moteur à combustion interne, dont chaque cylindre correspond à un injecteur distinct. L'appellation MPI-DO est beaucoup plus courante. Ici, la deuxième partie du nom désigne deux arbres à cames avec 4 soupapes. Le principe de fonctionnement des mécanismes de base qui font fonctionner le moteur MPI est assez simple. Il mérite néanmoins d'être examiné séparément. Le carburant est fourni simultanément à partir de plusieurs points. Comme indiqué précédemment, chaque cylindre correspond à un injecteur distinct, et un canal de sortie spécial est destiné à l'alimentation en carburant. L'alimentation en carburant en plusieurs points est également caractéristique du moteur TSI, mais elle est caractérisée par la présence d'un compresseur, ce qui n'est pas le cas du moteur à l'étude. Un collecteur d'admission spécial constitue un maillon intermédiaire, où le carburant est alimenté sous 3 atmosphères de pression par une pompe spéciale. Il s'y forme un mélange d'essence et d'air, qui pénètre ensuite dans les cylindres par la soupape d'admission. L'ensemble du processus se déroule sous une pression accrue. En bref, le fonctionnement du moteur peut être décrit en 3 étapes. Tout d'abord, le carburant provenant du réservoir d'essence est acheminé vers l'injecteur par la pompe. Après avoir reçu un certain signal de l'unité de contrôle électronique, l'injecteur dirige le carburant dans un canal spécial. Le mélange de carburant est acheminé vers la chambre de combustion par ce canal. La similitude du principe de fonctionnement avec le carburateur est compensée par la présence d'un système de refroidissement liquide. Cette nécessité s'explique par une surchauffe excessive de l'espace de la culasse. Une forte augmentation de la température peut provoquer l'ébullition du carburant, qui se trouve à basse pression. Les gaz libérés peuvent former des bouchons air gaz indésirables. Une autre caractéristique du moteur MPI est la présence d'un mécanisme de contrôle spécifique pour l'entraînement hydraulique, composé d'un embrayage muni d'un graisseur et d'un système spécial qui fixe certaines limites pour le trim. Il est généralement représenté par des supports en caoutchouc, dont la particularité est de pouvoir s'adapter indépendamment au mode de fonctionnement de l'unité motrice. Leur principale fonction est de réduire le bruit et les vibrations pendant le fonctionnement du moteur. La conception du moteur à indice MPI comprend également 8 soupapes, situées par paire sur chacun des 4 cylindres. L'arbre à cames est un élément important de ce type de moteur, car il est considéré comme une pièce essentielle du système. Avantages et inconvénients des moteurs MPI. Il convient tout d'abord de noter les avantages indéniables de la conception de l'unité considérée, à savoir la fonction d'avance. À l'allumage du groupe motopropulseur permet d'augmenter la sensibilité du papillon des gaz situé sur l'accélérateur. Les capacités de conduite du véhicule s'en trouvent considérablement améliorées.
Le refroidissement à l'eau du mélange essentiel permet de maintenir une température acceptable dans le moteur, protégeant ainsi de la formation de bouchons gazaires. Un système avancé de contrôle de l'entraînement hydraulique permet de réduire considérablement le bruit et les vibrations produits par le moteur en fonctionnement. Parmi les autres avantages des groupes motopropulseurs portant le marquage MPI, on peut noter les suivants: l'indifférence à l'égard de la qualité du carburant. Pour les automobilistes domestiques, il est particulièrement intéressant d'utiliser de l'essence E92 bon marché, ce qui permet de réaliser des économies considérables sur le ravitaillement en carburant. Fiabilité et durabilité de la conception. Le constructeur annonce une durée de vie minimale du moteur de 300 000 km. Toutefois, il est impossible d'assurer un fonctionnement parfait du moteur sans remplacer périodiquement le lubrifiant et les filtres. L'extrême simplicité du dispositif et de l'unité motrice se reflète dans le coût et l'intensité de la main-d'œuvre des réparations. Nous ne pouvons pas nous passer d'une cuillerée de goudron, qui vient quelque peu ternir les avantages énumérés du moteur MPI. Dans notre cas, un défaut important de ces moteurs est considéré comme la perte de puissance, due à un système d'admission limité. Cependant, bien que les unités considérées perdent en dynamisme en raison de la présence de 8 soupapes dans le mécanisme de distribution, une conduite silencieuse mesurée est fournie avec leur aide. Conclusion. Après avoir examiné en détail tous les avantages des moteurs MPI et pesé soigneusement leurs inconvénients, on ne comprend plus très bien pourquoi le constructeur a refusé de généraliser leur utilisation. Alors qu'auparavant ces moteurs équipaient presque tous les modèles de voitures Volkswagen, ils ne sont aujourd'hui installés que sur la Skoda Octavia de deuxième génération. La conception des moteurs est considérée comme obsolète et est progressivement retirée de la production, remplacée par des nouveautés de haute technologie.